Bonjour, bienvenue chez Nem. Aujourd'hui, je vais vous présenter le plat, c'est la dinde, cuite de dinde au gingembre. En vietnamien, c'est ngan kho ou bien thịt ngan kho gừng. Voilà. Kho, ça veut dire que comme un tout petit peu la couleur du caramel, c'est pas sucré, mais ça donne la couleur marron. Voilà. Au gingembre, ça c'est un plat très populaire au Vietnam. On n'a pas de four, mais on utilise toujours la ronde casserole ou la marmite pour faire ce plat. Aujourd'hui, dans ce plat, je vais mettre aux pommes aussi, dinde au gingembre, l'accompagnement aux pommes. Pour 4 personnes, il faut une cuite de la dinde, comme d'habitude, environ à peu près 200 kg avec os, 100 g de gingembre, 2 bâtons de jaune oignon, 2 bâtons de la citronnelle, 4 pommes, les épices fortes et la sauce de noumam, sel, poivre comme d'habitude. Sel, j'ai déjà utilisé pour mariner voilà, de la dinde pendant une nuit avec le sel traité autour de la cuisse et laisser reposer une nuit. Maintenant, je vais mettre les épices et puis je vais mettre au four environ 45 minutes et puis je vais faire la sauce au gingembre et du caramel. En même temps, au four, j'ai mis la pomme avec Maintenant, je prépare la sauce pour mariner les morceaux de la dinde. Ça, c'est dedans, il y a 6 épices. Et voilà, j'ai utilisé toujours les épices, 6 épices. Je mélange avec une cuillère de sauce de noumam. Voilà, une cuillère de sauce de noumam. Mélanger voilà, ensemble. J'ai pas trop mis de sel parce que dedans j'ai déjà trempé du sel. Et ça c'est gelé et voilà, de volaille. Je mélange. Je vais tout mélanger avec, comme ça, tout dedans. Dedans, il y a déjà des parfums comme des herbes. Voilà, j'ai déjà préparé et avant et j'ai récupéré tout ça. Ça prend pas beaucoup de temps pour préparer le bouillon. Voilà, je mélange comme ça. Et après, je vais couper des gingembres pour mettre au-dessus. Et au-dessous, dans le bac, je vais mettre des pommes. Et donc, pour le dinde, j'ai coupé en deux, comme ça. Voilà, ça c'est la partie haute. Et j'ai ouvert, voilà, au milieu comme ça pour enlever la partie os comme ça facilement. Comme ça. Je garde voilà, même cette os pour mettre dans le jus pour faire pour donner du jus juteux.
Voilà, je vais comme ça. Et là, maintenant, je vais tailler, couper des parties des fers, voilà, comme ça, pour jeter. Voilà. Quelque chose, ça manque, ça c'est pas bon, on va enlever. Mais la peau, je garde comme ça, pour faire joli aussi. Et la peau de la dinde n'est pas trop méchante, comme la peau de poulet. Et maintenant, je coupe en rodé, comme portion par portion. Voilà. Et en mangeant, tout le monde va couper. Couper avec le couteau, ou je peux faire des tranches après. Mais maintenant, voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Morceau par morceau, comme ça. Là, je peux couper en 3 morceaux. Si quelqu'un va manger beaucoup, il va voilà, demander 2 morceaux. Sinon, chacune personne a un morceau comme ça. Voilà, comme ça. C'est joli. Maintenant, à la partie voilà, de chair, je vais commencer à mariner. Voilà. Ça, c'est le bol de sauce que j'ai déjà préparé. Je vais mélanger, je vais mettre la partie voilà, de la chair. Et je vais mettre tout de suite dans un bac pour mariner encore. Après avoir mis la sauce comme ça, il faut laisser environ une demi-heure. Et la partie de peau, voilà, j'ai mis le bon sens comme ça. Ça veut dire que la partie de chair tournée vers le bas. Là, il n'y a pas de peau, je peux voilà, mettre tout. Voilà. La partie os, j'ai toujours gardé dedans. Et là, je vais mettre comme ça. Éviter trop mettre des épices sur la peau parce que après le four, voilà, ça fait cramer, ça fait brûler. Voilà. Pour cette partie, je vais couper en 2 morceaux et je vais faire pareil comme ça. Et là, maintenant, je vais vous montrer voilà, les pommes. Voilà, les pommes, il faut laver et couper un tout petit peu épaisse. Voilà. Je coupe la partie comme ça pour jeter. Et là, je coupe en rondelles, comme ça. Chaque pomme en 4 rondelles. Et je vais mettre au fond. Voilà. Au fond. Tout à l'heure, je vais changer. Je vais mettre au fond. Voilà. Là aussi, je vais couper 3 à longueur, 3 à le sens, voilà, au large. Comme ça. Ça donne très parfumé et très doux. La sauce va être très douce. Voilà. Tout à l'heure, je vais changer dans le grand bas. Je vais mettre là au fond.
voilà, les tranches, les pommes au fond. Là, c'est la préparation. Voilà, je vous montre comme ça. Et voilà, attends le four ou bien attends dans 30 minutes. Tous les morceaux sont bien marinés. Et je vais mettre au four avec les pommes. Et les pommes, j'ai déjà coupé. Et maintenant, les gingembre. Gingembre, environ 100 grammes. Voilà, je vais couper je vais éplucher la peau. Voilà, on dit dinde au gingembre. C'est pour ça il a beaucoup de gingembre. Voilà. Pour donner du goût de la sauce ou le goût pour les chairs de gingembre, je vais couper très fine des morceaux de gingembre dans ce cas. Et au four environ 45 minutes. Et après, je vais faire sortir pour faire la sauce du caramel. Et j'utilise le jus au gingembre, comme ça, pour faire voilà, la sauce marron. J'ai fait des tranches, après des petits bâtonnets, après j'ai mincé. Voilà, comme ça. Parce qu'au four, c'est pas cramer des morceaux de gingembre. C'est pour ça que je peux faire comme ça pour donner tout de suite le goût dans le jus. Ça fond dans le jus. Et dans la chair de la dinde aussi. Ça c'est un plat très sain. Il n'y a pas de beurre, pas de matière d'huile ou bien grasse non plus. J'ai laissé quelques morceaux comme des bâtonnets pour faire joli. Voilà, c'est ça, c'est les gingembres. Environ 100 grammes de gingembre. Et je vais tout mettre dedans. Voilà. Je vais tout mettre dedans. Il faut mariner, mélanger un petit peu. Voilà. J'approche de la machine pour vous faire voir. Comme ça. Je mélange tout comme ça. Et voilà. Je laisse environ 30 minutes. Et après, je vais préparer le bac du four pour voilà, faire au four 45 minutes. Et voilà. N'oubliez pas de mettre des petits bâtonnets de la citronnelle pour que voilà, la marinade. Voilà, c'est tout trempe dans la marinade comme ça et dans une demi-heure, voilà, au four. Maintenant, je vais préparer la sauce. En attendant, je vais mettre là dans le frais. En attendant, je prépare la sauce. La sauce pour les dindes, j'ai besoin de 3 cuillères de sauce de soja. De soja clair. Un tout petit peu de sucre si
Quelqu'un peut manger du sucre, sinon que des sauces de soja. Et avec 2 ou 3 bâtonnets, là je vais tout mettre voilà, dans la sauce. Bâtonnet de la citronnelle coupée fine. Choisir la partie possible à manger et couper fine pour faire la petite sauce. Comme ça. C'est facile à scier comme ça. Voilà. Quand on regarde la partie fine, jaune, on coupe en 2, en 3, en 4 et après à longueur on va couper en tout petits morceaux. Voilà. Tout d'abord pour mettre dans l'huile. Voilà. Et après voilà. Faire cuire avec échalote et de l'ail. Et après préparer la sauce de soja. Un petit peu de jus que tout à l'heure ça sort beaucoup de jus. On peut récupérer le jus pour faire la sauce. Voilà. Voilà. 2 bâtons ça suffit. Hein. Et si c'est le meilleur, il faut toujours un tout petit peu de piment vert. C'est pour pas fumer. C'est pas trop piquant, c'est pour pas fumer. Tout ça, je vais mettre dans l'huile. Et il faut une échalote. Ça sent fort. Ça c'est pas fumé. Si on manque pas sûr que le morceau de piment ça craint rien. Voilà, le morceau de échalote. Et je vais mettre dans voilà. Et ça je vais mettre à la dernière minute avec un tout petit peu de coriandre. Là, on va mettre après. Voilà, on va couper, on va faire petits morceaux. Et dans la sauce, voilà, pour mariner, j'ai mis 4 gouttes d'ail dedans. Et là, je garde tout à l'heure pour faire la sauce. Et voilà, j'ai préparé 3 cuillères de sauce de soja. C'est sauce soja claire comme ça. Voilà, sauce soja claire. Alors, on peut trouver partout ici, on pouvait venir pour chercher aussi, partout dans les épices exotiques comme ça. Et là, c'est de la citronnelle, du piment et échalote. Et ça, c'est de l'ail. Je vais mélanger ensemble. De l'ail, j'ai mis, comme on dit, des gros morceaux. Et pour que je vais mettre environ 3 cuillères de sauce de l'huile de tournesol. Voilà. Pour mariner toutes sortes des épices comme ça, des ingrédients. 3 cuillères. Et voilà. Après, je vais faire venir ça à la poêle. Et je vais mettre la sauce de soja. Et je prépare aussi parce que maintenant on n'utilise pas beaucoup de sucre. Donc j'utilise de la confiture haricots.
Voilà, confiture bonne maman, très bonne. En attendant la confiture maison, j'utilise environ 3 cuillères de confiture des abricots, comme ça. À la place, 3 cuillères de sucre. Et tout ça, c'est pour faire la sauce. Voilà. Comme ça. Et maintenant, c'est le moment, je dois faire couper les herbes aussi. Les herbes, les fans, j'ai déjà lavé. Les tigres, de la coriandre, je vais mettre tout à l'heure. Et là, je vais couper en gros morceaux comme ça pour mettre comme la décoration. Et là, je vais scier très très fine. Voilà. Mettre dans la sauce. Voilà. Pour parfumer la sauce. Donc je peux mettre avec la sauce de soja pour parfumer. Les tigres. Voilà. Un petit peu dur, il faut couper et mettre tout de suite dans la sauce de soja. Et là, je laisse pour mettre à la dernière minute. Voilà, je vais faire un tout petit peu en rondelle comme ça, c'est possible. Donc, ça sent très bon. Voilà, comme ça, on ensemble avec les feuilles. Et là, voilà. Si dans ce cas besoin pour le bouillon, on peut utiliser ça dans le bouillon. C'est pour parfumer. Et la partie blanche, comme d'habitude, je vais voilà, faire petit bâtonnet. Comme ça. Coupe en 2 et après en 4. Pas la peine de casser la tête. Voilà, comme ça. Comme mettre dans la soupe de pho. Ce plat, avec voilà, de la pomme, on peut ajouter un petit peu de riz, c'est possible aussi. Ça, c'est un bon plat. Sinon, on peut manger avec, voilà, dans la soupe de pho. On peut faire des épis, des morceaux émincés et pour faire dans la soupe de pho. Et tout ça, je vais ciser comme ça, tout petit morceau. Tout mettre au-dessus pour parfumer et pour la décoration aussi. Voilà. Tout est prêt. Juste attendre, voilà, comme ça. Attendre la cuisson 45 minutes au four et 10 minutes dans la sauce. Et tout est prêt. Maintenant, je regarde, je prépare le riz et je regarde le riz et voilà. C'est prêt à manger dans une blanc. J'ai déjà préparé pour manger avec de la dinde. Voilà. J'utilise le riz japonais aujourd'hui. Ça colle un petit peu, mais ça sent très bon aussi. Et ça, c'est cuit. Et maintenant, c'est le moment où je vais mettre de la dinde au four. Voilà, j'ai gardé toujours os pour donner du goût. Et les autres morceaux, je vais mettre voilà, au-dessus de pommes. Comme ça. C'est bien mariné, ça sent très bon déjà. Voilà.
Ça, c'est une cuisse largement pour 4 personnes. Voilà, os, ça donne du goût. Voilà, toutes les épices, j'ai tout mis dedans. Après, je vais récupérer pour faire la sauce. Là, c'est la sauce au gingembre. Voilà, comme ça. Maintenant, au four. Et voilà, j'ai mis au four de la dinde environ numéro 8, ça veut dire environ 180 degrés et 45 minutes. Et voilà. Après, voilà, je vais mettre à la sauce. Après 45 minutes, les dindes sont cuites comme ça. Voilà, maintenant je vais faire la sauce dans le poêle. Je vais faire des choses comme ça et je vais mettre la j'utilise voilà, une cuillère de confiture d'abricot pour faire la douceur. Voilà, j'ai pas besoin d'utiliser le tomate. C'est comme ça que ça donne la douceur. Voilà. Comme ça, je vais terminer les dates au gingembre. Pour faire épaissir le riz, si dans ce cas besoin, vous pouvez mettre une toute petite cuillère de fécule de maïs, sinon je laisse comme ça. Voilà, c'est bon aussi, pas besoin de trop faire épaissir